Lisons Luc chapitre 4, commençons au verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut découlé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Amen. Nous allons aller au fur et à mesure. Jésus jeûnait pourquoi? Jésus jeûnait pour sauver l'humanité tout entière. Et vous voyez, quand vous entrez dans la maison de Dieu, quand vous prenez la résolution d'être sauvé, alors voilà ce qui vous arrive. Dans votre marche avec le Seigneur, il y a la voix de l'ennemi qui se fait entendre. Et quand vous avez entendu que Dieu bénit, tout ce qui vient pour vous, c'est la bénédiction. C'est un problème. C'est un problème. C'est pour cette raison que nous avons appris dans le livre de Proverbe 8, quand le Seigneur dit, stupide, apprenez le discernement. Apprenez le discernement. Jésus jeûnait pour accomplir parfaitement l'œuvre pour laquelle il avait été envoyé. 40 jours et 40 nuits, c'est l'ennemi qui apparaît pour le tromper, pour déjouer. Pour déjouer la paix, le repos et la vie que Jésus devait accomplir. Il lui titille un peu. Si tu es réellement fils de Dieu, aujourd'hui on vous dit, si tu es vraiment enfant de Dieu là, prie Dieu qui pleut. Si tu es vraiment un enfant de Dieu là, prie Dieu que telle chose soit comme ça. Attends, quand tu pries en ce moment-là, la gloire c'est pour qui? C'est pour celui qui parle, c'est pour Dieu que tu sais. Ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres que vous le faites. Parce que vous dites que votre Dieu est tout puissant. C'est vrai, il est tout puissant, mais on ne le tente pas. Chaque chose avec Dieu doit être bien précis. C'est pourquoi il a dit aux autres, quand ils ont demandé un miracle, il a dit, si ce n'est pas le miracle de grâce, vous auriez quel miracle? Vous avez entendu la parole, vous n'avez pas cru. Mais vous voulez voir le miracle. Et c'est l'image de l'église aujourd'hui. On ne marche pas, on ne vient pas vers Dieu pour servir Dieu, mais on vient vers Dieu pour voir le miracle, pour recevoir le miracle. On a oublié que Dieu nous a appelés pour la vie éternelle. Et quand on est dans la maison de Dieu maintenant, on cherche le miracle. La pensée de tous les enfants de Dieu, c'est le miracle. Je rends grâce à Dieu. Je vous ai toujours dit, aucun homme ne tient le miracle avec lui. Vous allez me dire, il est dit qu'il y a le don et le don du miracle. Si le miracle devient un don, comme la parole de Dieu le dit, si c'est un don, bien aimé, elle est bien orientée par la parole et non par la pensée de l'homme. Le don doit être bien orienté par la parole et non comme tu veux. On dit, tu dis qu'il pleut. On dit qu'il fait ceci. Il fait cela. Mon Dieu est tout puissant. Il va faire ceci. Vous priez, vous pouvez jeûner même pendant
des mois pour que Dieu guérisse quelqu'un quand le cœur de la personne ne veut même pas. Et vous jeûnez pour rien. Et je vais vous dire quelque chose. Il suffit d'une seule parole qui entre dans l'oreille de quelqu'un et que la personne croit que c'est la parole de Dieu, ou que la personne donne son attention à cette parole. Vous pouvez ne même pas crier comme les religieux crient. Et vous voyez le miracle s'opérer. Là, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'on a donné son attention à la parole. Parce qu'on a cru à ce que Dieu a dit. C'est pour cette raison dans Ésaïe, Ésaïe dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a cru? C'est en croyant, c'est en mettant en pratique que Dieu confirme que sa parole est selon la vérité. De grâce, ne laissez plus la parole de Dieu pour rechercher les miracles. Le plus grand miracle de ma vie, c'est le jour que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. C'est le plus grand miracle de ma vie. Ce n'est même pas qu'il m'a gardé de la mort, il m'a gardé. Je sais que je vais mourir. Je vais mourir. Je suis de passage dans le monde. Je sais que je vais mourir. Pour ceux qui cherchent même que je meurs vite là, je meurs même vite, ça ne va leur servir à rien. Ça ne va leur servir à rien. Ça ne va leur servir à rien. Si je suis là, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour être en conflit avec les hommes, mais c'est pour servir humblement mon Dieu. Toi aussi, si tu as bien compris pourquoi Jésus est venu, alors, bien-aimé, c'est le temps pour toi de t'occuper de ce que Jésus t'a dit pour la vie éternelle. Parce que on vous trompe. Quoi que vous faites, vous allez mourir. Nous sommes de passage dans ce monde. Quoi qu'on fasse, on va mourir. Il ne faudrait plus que la mort soit une préoccupation ou quelque chose qui doit vous tenir captif. La mort, ce n'est pas un problème en fait. C'est là où on part qui devient un problème. C'est où est-ce qu'on part qui devient un problème. Je vous exhorte, mourrez avec Jésus. Mourrez avec Jésus. Et vous vivrez. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alors, le menteur dit que cela lui a été donné. Il a porté son regard sur ça et Dieu lui a laissé. C'est pourquoi dans 1 Jean 5,19, le monde est un empire satanique. Il gouverne ici en bas, c'est vrai. Mais rien ici en bas ne peut entrer dans le royaume céleste. C'est la dissension que vous avez et que vous perdez le fil du salut. Beaucoup là-dehors se sont prosternés, je dis toujours, pour avoir des choses ici en bas. Alors que rien d'ici bas ne va entrer dans le royaume. Travaille ta vie pour ton réalité. Et nous ne cesserons de vous rappeler ceci chaque jour. Être enfant de Dieu, c'est de marcher dans les principes de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas de marcher dans les principes des hommes, dans les principes de Dieu. Les principes de Dieu restent écrits dans la parole de Dieu. Alors, celui qui a de l'intelligence, comme c'est écrit dans Proverbe 8, va comprendre. Il va comprendre. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors vous comprenez comment il faut résister à l'adversaire de la justice. Understand how to resist the adversary. Là, c'était ses débuts, il jeûnait avant de commencer le ministère. Toi qui entres dans la maison de Dieu, tu veux commencer avec les bénédictions sans obéir à la parole de Dieu. C'est un piège pour toi. It's hard for you. C'est un piège pour toi. It's hard for you. Il faut être enseigné. You have to be Amen. teach. Il faut être enseigné. Best teach. Alors, c'est un piège. It's hard. C'est un piège pour le peuple de Dieu. It's hard for people of God. Amen. Nous ne devons pas nous laisser être distraits. We should not give ourselves to the trap. Amen. On entre dans la maison de Dieu. Au lieu de mettre cette parole de Matthieu en pratique, cherchez premièrement le royaume et la justice. On cherche les bénédictions. We are seeking the full blessing. Si Dieu t'a délivré de la possession, Because even délivré de la mort, délivré de l'obscurité, c'est le temps de l'écouter pour savoir comment marcher. I know how to walk. Amen. Amen. C'est le temps de l'écouter pour savoir comment marcher. To him, I know how to walk. Ce n'est pas le temps pour courir pour les choses de ce monde. No time to rush before anything. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors que Jésus lui ait résisté de toutes ses tentations. You are just resisting all temptation. Donc méfie-toi quand tu crois de toutes les voix qui viennent t'enseigner, When you believe, de toutes les voix qui viennent autour de toi, te dire qui est Dieu ou bien te présenter la satisfaction de tes besoins quotidiens. Beaucoup de choses, c'est pour t'éloigner de Dieu. Beaucoup de choses, c'est pour t'aveugler de ce que Dieu a dit. Beaucoup de ce qu'on te donne, c'est pour couper le contact entre toi et ton Dieu. Beaucoup de ce qu'on te donne, c'est pour t'empêcher d'entrer dans le repos de ton Créateur. Je me souviens quand nous faisions la religion, mais bien aimé, quand dans la religion, tu es actif et tu donnes beaucoup. Quand tu manques, on s'inquiète beaucoup. Mais celui qui ne donne rien, quand il manque, on ne ressent même pas qu'il y a quelqu'un qui est absent. On ne le ressent pas. Il y a beaucoup d'amour pour ceux qui donnent aussi beaucoup à l'homme de Dieu. Et j'ai vu ça comme un scandale spirituel. Jésus est venu pour ceux qui se portent mal. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Ceux qui se portent bien n'ont plus besoin de Jésus. Et si on pouvait prêcher ce que Jésus a prêché aux hommes, alors Jésus a dit à l'homme riche, vends tout ce qui est à toi et partage le prix aux pauvres. Jésus n'a pas dit, et tu viens me donner. Dans les religions, tu comprends? Tu n'as pas, c'est bien si tu n'as pas acquis ça avec Jésus, et il faut venir, on va prier sur ça, tu dois donner une partie à Dieu. Une partie à Dieu, comme ça, c'est à l'homme de Dieu. Pour qu'on prie sur le reste. Quel banditisme spirituel. Les bandits, les braqueurs de grands chemins. Ce sont des braqueurs.
On devrait plutôt vous exhorter à quitter l'obscurité. Si tu étais un détourneur, on t'exhorte de te dégager du détournement. S'il y avait moyen d'aller rembourser là où tu as pris pour avoir la paix à Dieu, tu vas rembourser là-bas, tu viens à suivre Dieu pour avoir la paix de Dieu. On dit que tu donnes au pasteur, il va payer le reste de ses 25. C'est une doctrine vraiment tranchante. C'est vraiment tranchant. Très tranchant. J'en ai vu dans des religions. Bien-aimé, j'avais entendu le père rendre témoignage. Je dis, par le papa Nassi qui n'est plus dans la chaîne, qu'il était allé voir à Acom 2. Parce qu'il avait pris les livres dans la bibliothèque pour lire, il n'avait pas lu. Quand il a cru, non, il a compris qu'il fallait aller remettre. Il est allé à Acom 2, pendant devant soi, remettre ce livre-là. Pourquoi? Il avait prié, on avait prié pour lui, pour le Saint-Esprit. Il y avait toujours l'opposition. Ta vie n'est pas propre. Réfléchis et arrange ta vie. Aujourd'hui, quand on dit réfléchis, arrange ta vie, non, je ne dois à personne. Même quand on connaît, il y a des choses que vous pouvez oublier. Asseyez-vous et revenez à vous-même. Regardez votre passé. Il y a des choses sur lesquelles Dieu n'accepte pas. Juste à ce que vous restituez. Vous vous dites que vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous le dites au juste au monde et Dieu va vous défendre. Dieu va vous défendre. C'est la vérité. Donc aujourd'hui, les enfants de Dieu pensent qu'on peut jongler, on passe autre. Non. C'est pas possible. Sa vie m'a donné beaucoup de leçons. Se déplacer, aller restituer. Ça veut dire, il m'avait dit, mon fils, lis dans le livre d'Hébreux. Hébreux, je crois, 13-8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, comme je suis là, si mon fournisseur m'envoie des choses, en dépouillant les bagages, je trouve qu'il y a un seul paquet de plus. Je l'appelle, je restitue son argent. Je vous rends témoignage de moi-même. J'avais même déjà reçu le Saint-Esprit. Un jour, j'ai chargé la marchandise. J'ai fait venir la marchandise. Quand j'ai déchargé, il y a un carton de glissière que je ne voyais pas, qui est équivalent de 120 000 francs. Je lui ai dit, je n'ai pas vu. Alors, quand j'ai dit, je n'ai pas vu, il a restitué, il m'a donné un autre. Quand je fouillais les choses au magasin, j'ai retrouvé, j'ai pris le téléphone, alors j'ai retrouvé le carton. Donc c'est plutôt moi qui te dois prendre. Mais dans le monde, c'est difficile. Même certains qui ont reçu le Saint-Esprit, ils vont dire à Dieu que j'ai déjà reçu. Ça passe autre. Tu l'as reçu, mais tu peux aussi l'attrister dans ta mauvaise conduite. Tu peux aussi l'attrister dans ta mauvaise conduite. Être un enfant de Dieu, c'est de marcher dans la sainteté, comme Jésus, lui, aussi a été saint dans toute sa conduite. Être un enfant de Dieu, c'est de savoir aussi marcher dans la sainteté. Voilà ce qu'on devrait vous enseigner dans les églises, dans les religions, partout où vous partez. Si vous entrez et que ce n'est pas ainsi qu'on vous enseigne, sachez que vous êtes perdu. Votre vie doit être comme il est écrit. Votre vie doit être, il est écrit. Vous voyez, l'ennemi manifestait toutes ces dissensions pour faire perdre le fil de ce que Jésus est venu faire. Mais après 4 ou 5 tentations, Jésus l'a vaincu. Mais les enfants de Dieu, quand on tente une fois, il réfléchit, deuxième fois il tombe. Troisième fois il dit Dieu me parle, mais
Quatrième fois, il dit que, oh, venez, vous allez recevoir les révélations. Même quand l'ennemi parle, la voix de l'ennemi se fait entendre. Je vais vous dire, c'est une grosse piège pour vous lorsque vous venez de vous convertir sans être enseigné et du coup vous voyez seulement Dieu qui parle. La voix de l'ennemi se fait entendre. Apprenez le discernement. Marchez par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul l'a dit dans Galates 5:16. Pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Même pour ceux qui n'ont pas reçu. Lorsque vous croyez, selon Jean 14, l'Esprit vous accompagne. Mais il vous prépare à vous dépouiller pour qu'il vienne habiter en vous. Pour qu'il vienne, selon la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la maison de Dieu. Donc vous n'avez plus besoin d'utiliser vos membres pour pécher parce que c'est devenu la maison de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Amen. Lorsque vous bravez les tentations, la plénitude de l'Esprit vient là. La puissance de l'Esprit là vous affermit. Et vous allez parler avec assurance. Vous allez parler avec assurance. Et Dieu doit témoigner que c'est sa parole. En opérant des signes, des prodiges et des miracles, que ça ne dépend pas de vous. Amen. Oui, bien-aimé. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour cela, pour cette raison que j'ai dit, mon plus grand miracle, c'est le jour que Jésus m'a visité. C'est le jour qu'il m'a accordé son esprit pour le service. Il m'a rendu libre. Il m'a délivré de la captivité. Je vais vous dire bien que j'étais baptisé, et que je lisais et que j'étais enseigné, je portais encore sur moi les interdits de la religion. Je vous ai souvent dit ça ici. Plus que dans la religion, le jour où je recevais le Saint-Esprit, alors quand le Père a prié, il m'a dit qu'il a vu l'Esprit descendre, mais il a vu aussi l'opposition. Il me dit, il y a un interdit dans ta vie. Tu portes quoi sur toi ou dans tes pensées? Il y a quelque chose que Dieu ne veut pas. J'ai dit, j'ai laissé les coutumes et la tradition depuis longtemps, oubliant que j'étais encore dans les coutumes. J'étais dans les coutumes de la religion. Parce que la religion nous avait demandé d'aller au village prendre la terre du village. Ils priaient pourquoi? Pour le cordon, pour rompre le cordon ombilical entre eux. Ils appelaient ça quoi? La terre était emballée, c'était dans ma mallette, dans la poche de ma mallette, bien emballée. Il me dit qu'il y a une interdit. Alors, j'ai dit, je réfléchis là. Depuis en fait que j'ai cru là, que j'ai compris là, je n'ai pas vu. Même les choses qu'on branche les malades, non, moi je n'ai plus ça. Je n'ai plus ça. Il m'a dit réfléchis. Quand il m'a exhorté, j'ai compris que j'avais quitté les coutumes et les traditions, mais j'étais toujours dans les coutumes et les traditions. Quand j'ai retiré ce bout de
j'étais allé jeter dans les toilettes. Revenu, je n'ai pas fait 5 minutes. Don't make it 5 minutes. Le Saint-Esprit m'a saisi. The Spirit took off me. Le Saint-Esprit m'a saisi. The Spirit J'ai parlé en langue, si bien que je restais, ça sortait seul. Je restais, je parlais seul. J'ai glorifié, j'ai béni Dieu pour ce grand jour que le Seigneur m'a visité. Or, j'avais cru, j'étais enfant de Dieu, j'étais baptisé, mais j'étais encore retenu captif par les liens de la religion. Vous voyez ça? Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 20. C'est pour cette raison que vous qui n'avez pas connu la religion, qui êtes entrés directement dans la maison de Dieu, vous êtes bénis. Nous là, on a cherché, on a marché, on a connu une souffrance comme d'autres disent. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 20. Verse 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant,
elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait leur retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit: il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. Nous aussi, ne soyons plus stupides, apprenons de la sagesse pour aller aussi dans les autres villes prêcher. La parole ne se limite pas à nous. Mais si notre obéissance n'est pas parfaite, comment pourrions-nous aller prêcher ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne vivons pas aux autres? Et c'est pour cette raison que j'ai exhorté, et que même la dernière fois, j'ai exhorté en mandat. Je ne suis pas là pour résoudre les problèmes familiaux. Mais je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Et il y a certains comportements que je ne voudrais même plus entendre. Parce que je vais sanctionner. Celui qui veut servir Dieu dans la sainteté va servir avec moi. Mais celui qui veut pécher contre Dieu va pécher seul. Et je ne voudrais plus de troubles à l'église. Que chacun, bien aimé, attache bien sa ceinture. Je dis toujours, mais les premières victimes vont tomber, vous allez me voir comme un méchant. On va lire la parole et je vais passer à la mise en pratique. On est là pour servir Dieu, on n'est pas là pour s'occuper des victimes. On doit obéir à la parole de Dieu. Ceux qui ne veulent pas obéir, ils restent chez eux. Le Seigneur a besoin de 2 ou 3 personnes qui sont justes et fidèles, qui persévèrent et qui font ce que Dieu a dit. Nous ne courons pas pour la foule. Nous ne recherchons pas la foule, mais nous recherchons des personnes engagées, déterminées à vivre et à mettre en pratique ce que Dieu a dit. C'est pour cette raison que nous sommes là. Et là, nous pouvons sortir, aller prêcher aussi dans les autres villes. Quand ces choses doivent habiter en nous pleinement, vous allez voir que chacun aura de quoi donner. Je vous ai dit, la dernière fois, je vous ai expliqué ce songe que j'avais eu, où nous étions dans un champ, toute la charge se répercutait sur moi, et chacun était pressé pour aller vaquer à ses occupations. Ça veut dire, nous sommes à l'église, mais notre état d'esprit n'est pas à l'église, c'est dispersé. Mais il faut qu'on commence à corriger ça. Normalement. Même si je me retrouve seul. D'ailleurs, je ne peux même pas me retrouver seul. Alors, Josué, le Seigneur va être avec moi. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On ne court pas pour la foule. Pour que la foule me donne quoi. Les gens ont besoin de la foule pour à tout bien aménager leur société, récolter les dîmes et les offrandes. C'est pas ce que j'attends. J'attends du peuple de Dieu l'obéissance à la parole. La sincérité, la vérité, la justice. Parce que la justice de Dieu dans le monde est bafouillée. Et il faudrait que la parole, je me souviens que Dieu m'avait dit à Bilongue une nuit, vos parents m'ont déshonoré toute leur vie et vous, en peu de jours, vous allez m'élever jusqu'aux cieux. J'ai entendu cette voix la nuit, je me suis réveillé et je pense que ce jour-là, le Père était
à Bilongue ce jour-là. Il m'a dit, He told me, écrivez. write it. J'ai tourné mon petit livre, After my on a écrit paper, au verset là où il n'y a pas les écritures. when there's no Il a dit écrit, vous vous souviendrez de ça un jour. I shall remember Si vous persévérez, if persevere, tel que je te vois as I'm seeing you faire là, doing, vous allez vous souvenir de ça un you jour. remember of it one day, Parce que Dieu va être avec vous. because God will be with you. Et il ne faudrait pas que nous voyons que Dieu est avec nous, que nous croyons que Dieu est avec nous, et on laisse la permission à chacun de faire ce qu'il And veut. the permission to each one to do Psaume 78 ou 68, protégeons la parole. protect the word. Dans le livre de Deutéronome 13, c'est vrai, Dieu va envoyer un certain nombre de personnes à l'église pour éprouver notre foi, mais appelons aussi le discernement. Connaissons le Dieu que nous servons. Et nous ne pouvons pas tomber subitement dans les pièges de l'ennemi. À la tentation, nous allons vaincre comme le Seigneur a vaincu. Parce que nous donnons notre attention à la parole de la vérité, à celui qui a créé toutes choses pour sa gloire. Amen.